Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, je t'ai parlé en fait du fait de laisser s'exprimer sa voix pour trouver sa voix. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner en fait différentes façons d'exprimer soit ta voix, soit en fait tout simplement tes émotions, parce que c'est une expression de ta voix intérieure, bien évidemment. Du coup, pour ma part, ce que j'utilise, on va dire, assez souvent, en fait, c'est l'écriture, parce que c'est quelque chose qui est assez naturel pour moi et c'est un petit rituel que je me suis mis en fait tous les matins. Ou toutes les fois où je suis super vénère, en fait, qui me permet justement d'évacuer en fait ce trop plein d'émotions ou tout simplement ce que je ressens. Donc je vais noter en fait tout ce qui me passe par la tête et ça va me permettre en fait tout simplement de vider mon sac. Si ton truc c'est pas l'écriture et que t'aimes pas écrire, etc., ce que je peux tout à fait comprendre, tu peux passer en fait par des activités qui sont beaucoup plus créatives, enfin beaucoup plus artistiques en tout cas. Et ça peut être notamment en fait la danse. Mettre une musique qui peut te faire du bien, qui peut exprimer ta colère, qui peut exprimer peut-être que tu as besoin d'un coup de boost et de positivité, tu vois. Donc quelque chose qui peut soit te mettre en joie pour inverser en fait ton émotion qui est négative, et l'autre en fait c'est vraiment l'exprimer à travers, je sais pas moi je sais que des fois je mets du métal et puis voilà je laisse exprimer on va dire toute la rage qui peut se trouver à l'intérieur et puis ben, ça fait un bien fou. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui reste pas bloqué en fait à l'intérieur de toi. Voilà. Et enfin, l'autre, ça peut tout simplement être le dessin, euh, qui peut justement te permettre d'exprimer ta tristesse, ta colère, le fait que tu sois angoissé, enfin voilà, un tas d'émotions. Et en fait, tout ça, ça laisse justement libre cours à ton imagination, à ton intuition en fait de s'exprimer et ça te permet aussi de te laisser une place à toi. Euh, et aussi, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il faut que tu dédramatises, tu n'aies pas tes émotions en fait. Tu as le droit de ressentir de la colère, de la tristesse, de la jalousie, peu importe l'émotion que c'est. Et c'est pas ce qui te définit en fait. C'est quelque chose qui te traverse en fait. Une émotion, c'est juste quelque chose qui te traverse et il faut pas que tu en fasses tout un foin. Tu n'es pas tes émotions en fait, tout simplement. Donc si tu es en colère, t'es pas quelqu'un de colérique. Voilà. Ok, si tu es triste, t'es pas quelqu'un de déprimé. Voilà, donc laisse juste traverser ça, laisse-les s'exprimer à travers donc, ces différentes activités. À toi de voir en fait ce qui te correspond mieux. Ça peut aussi être peut-être juste aller marcher dans la forêt pour pouvoir souffler un coup. C'est à toi de voir en fait, il faut que tu trouves ton truc et justement trouver ton truc, c'est écouter en fait ta voix intérieure, tu vois. De quoi tu as envie à cet instant-là. Qu'est-ce que tu ressens en fait quand cet événement en fait s'est passé. Et justement, petit à petit, le fait d'aller en toi regarder ce qui se passe et en fait savoir de quoi tu as besoin, parce que c'est ça le truc, ben ça va te permettre en fait petit à petit d'ouvrir en fait la voie à ton intuition et de t'écouter. Parce que souvent en fait on fait des choses, on s'écoute pas, je sais même pas des fois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, je vais te donner un exemple tout bête. Tati Janine, j'aime bien dire Tati Janine, je pense que tu auras remarqué, elle te dit bah écoute, tu viens avec moi aller fêter l'anniversaire à Papa Gâteau. Génial les noms. Bref, soyons un peu plus sérieux. On va aller fêter l'anniversaire tel jour, etc. Et en fait, le jour arrive et ce jour-là, toi, t'as pas envie, pour X ou Y raison. Alors, soit tu t'écoutes et tu n'y vas pas, ok. Donc ça veut dire que tu t'écoutes, tu n'y vas pas, et donc tu vas être chez toi ou aller faire autre chose, etc. Et donc ça va être ok, tu vas te sentir bien. Soit tu vas aller à l'encontre de ton intuition, à l'encontre de ta voix intérieure et tu vas faire cette chose. Et cette chose, tu vas pas la faire pour toi en fait. Tu vas la faire pour Tati Janine et pour Papy Gâteau ou Papa Gâteau, je sais plus comment je l'appelle. Et c'est là justement où tu vas aller contre toi, à contre-courant, tu vois. Et c'est ça que j'ai envie que tu comprennes, c'est que les choses que tu fais, elles doivent provenir du cœur, peu importe ce que tu fais, et tu dois jamais te sentir contraint de faire quelque chose. Alors oui, tu me diras peut-être, ouais, Suzanne, t'es marrante, des fois j'ai pas envie d'aller bosser, je vais bosser. Des fois j'ai pas envie de faire les devoirs avec mes gamins et je dois le faire. Ok, d'accord, mais dans ce cas-là, trouve quelque chose de positif à faire ça en fait. C'est à toi de rendre les choses difficiles dans ta vie, tout est une question de perception, je le redis, facile. Et donc, pour rendre quelque chose facile, c'est juste changer sa perception, changer d'angle. Et une fois que tu auras compris ça, en fait, il faut que tu sois un gamin en fait dans tout ce que tu fais. Et, et c'est pas forcément toujours trouver quelque chose de positif parce que des fois il y a des trucs qui sont pas positifs dans la vie et c'est ok. Mais c'est essaye d'ouvrir et de voir ta vie en fait avec les yeux d'un enfant
Et tu verras que les choses, elles vont te paraître totalement simples et limpides, ok? Parce que la plupart des fardeaux qu'on se met, c'est pas des choses qui existent, ok? C'est une question de perception, une question de filtre. Et ce que tu fais des fois, juste s'ouvre, prends du recul et regarde. Regarde concrètement des faits, comment c'est en fait, c'est tout. Et tu verras que bien souvent, c'est pas aussi dramatique que ça. Voilà. Bah écoute, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, je t'invite à la partager, à la liker, ça me fera plaisir. Voilà, et si ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas à lui transmettre. Je te fais des bisous et je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.